Celle aujourd'hui avec un nouvel invité à l'absence de Sarah Mbouli qui a connu un petit souci avec sa santé, mais dès demain vous allez la retrouver sans problème. Justement aujourd'hui on va revenir sur la configuration du prochain gouvernement, quelle configuration pour les prochains gouvernements, mais aussi quel profil pour les prochains premiers ministres devant à tous les problèmes que nous avons dans ces pays pour essayer de relever les défis et sortir la tête de l'eau. On en parle dans cette émission avec Maître Winner Kakolongo. Bonsoir Maître. Bonsoir très cher Daniel, bonsoir à la population congolaise qui sont tous branchés pour nous suivre à ce moment. Et je salue le président de la République à ce moment net. Je sais qu'il est en train de nous suivre aussi. Mais je ne peux pas oublier, je le salue à partir de ses maîtresses. Je salue le président de la République. Et à l'occasion, je salue aussi son Excellence Augustin Kabouya, l'informateur. Mais je ne peux pas oublier Elvis Mayo, qui est l'intelligence de plateforme tournante de l'IDPS actuellement. Alors, puisque vous parlez d'Augustin Kabouya, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que c'est un choix judiciaire de la part du président de la République de donner, de confier cette mission d'identification ou bien de la confirmation d'une nouvelle majorité à Augustin Kabouya? Est-ce qu'il a les compétences de le faire? Sincèrement, je vais vous confirmer que depuis l'avènement de la Constitution de la République, depuis le 18 février 2006, les meilleurs informateurs que nous avons connus en RDC s'appellent Augustin Kabouya. Nous avons vu par sa manière de faire les choses, vous allez constater que Augustin Kabouya, pas seulement qu'il a réussi à réaliser la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a un délai d'1 mois, mais Monsieur Augustin Kabouya a pu réaliser ce qu'on pouvait faire dans 1 mois, dans 1 semaine. Donc tu comprends que cette abnégation et la force de bien faire, il n'allait qu'être Augustin Kabouya. C'est pourquoi vous confirmez quand même cette réaction de l'actuel président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, quand il a dit que Kabouya a travaillé avec une rapidité énorme par rapport au précédent informateur. Exactement, c'est parce qu'il a bien entouré. Kabouya est entouré avec Elvis Mayo, je viens de les citer. Il est ensemble avec Félix Kayembe, ils sont là avec Makutano, donc ce sont des cadres de l'IDPS très dynamiques qui constituent une équipe d'équitants. Kabouya, que certaines personnes traitent, qualifient d'un petit commun divisé, est-ce que c'est cette personne-là qu'il fallait pour régner tout le monde aujourd'hui, opposition ou encore majorité, pour donner la chance à tout et chacun qui mérite d'avoir comment de faire partir intégrant des nouveaux parmi les membres du nouveau gouvernement, les prochains gouvernements. Mais voilà, il est en train de les faire, il en a fait très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres opposants qui ne sont pas encore passés chez Augustin Kabouya. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas suivre des racontages d'autres personnalités animées de mauvaise foi qui cherchent à taquiner ou soit à utiliser des propos en caractère diffamatoire ou soit vexatoire justement pour réduire l'homme qui est l'Augustin Kabouya. Mais je vous assure que c'est un monsieur très compétent. Vous êtes en train de les vivre à l'œuvre. Kabouya hier, il est en train de gérer l'IDPS. On a jeté des discrédits sur lui, mais l'IDPS est aujourd'hui en forme. Et aujourd'hui, il est informateur. Vous êtes en train de constater vous-même, sans pourtant mettre beaucoup de commentaires, que tout le monde est unanime du travail de qualité que Kabouya est en train de nous produire en République. Le travail de qualité, mais il fallait d'abord commencer ça au niveau de son parti politique. Beaucoup l'acquisent par rapport à sa gestion, beaucoup les qualifient d'un dictateur. Non, ça ce sont des racontages inutiles que vous ne pouvez pas suivre. La presse congolaise ne peut pas s'atteler à suivre des histoires qui se passent à l'IDPS suite peut-être à mécontentement. Moi, je suis de l'IDPS. Je suis parmi ceux-là qui sont à l'IDPS depuis. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que j'ai été né à l'IDPS. Mais jusqu'à présent, l'IDPS ne m'a pas encore donné ce que j'attendais. Or, c'est à moi de donner à l'IDPS ma capacité intellectuelle, contribuer avec force pour que notre parti ne se perd pas.
Il faut contribuer pour l'IDPS plutôt qu'attendre que l'IDPS puisse vous donner quelque chose. Ça, ce sont les venants qui sont tellement pressés, ils ont besoin d'être nommés, ils ont besoin d'avoir des postes. Et ce genre de personnalités, il ne faut pas les prêter l'oreille. Est-ce que l'IDPS aujourd'hui continue sur cette lignée, sur cette philosophie du papa Étienne Tshisekedi avec Augustin Kabouya comme secrétaire, ou bien beaucoup de choses ont changé, certainement que vous trouvez qui ne sont pas bonnes? Beaucoup de choses ont changé. Pourquoi? Parce que nous avons accédé à la magistrature suprême. C'est qu'on a fait l'effort avec les Sphinx de l'imiter, on n'a pas eu. Mais je pense qu'avec Augustin Kabouya et d'autres équipes supplémentaires, nous sommes arrivés au sommet de la République. Vous, de l'IDPS, ça vous fait comment aujourd'hui de voir l'un de vous, même si il a quitté le parti, il a créé son propre parti politique, je parle de Jean-Marc Kaboundi, alors que c'était un Jean-Marc Kaboundi. Ouais. C'est un combat que vous avez mené ensemble jusqu'à arriver à la magistrature suprême. Mais Kaboundi aujourd'hui à la prison, alors que l'IDPS est au pouvoir. Ça vous fait comment? Non, parce que nous sommes dans une logique. L'IDPS n'est pas un tribunal ou soit un parquet. L'IDPS n'est qu'un simple parti politique. Ce n'est pas l'IDPS qui arrête, ce n'est pas l'IDPS qui libère. Je pense que Kaboundi avait un problème avec la justice congolaise et que la justice a fait son travail. Donc je pense que c'est un homme, il va vouloir subir la peine. Je pense qu'il est en train d'apurger d'ailleurs la peine et bientôt là, il sera peut-être libéré après avoir terminé la peine qu'on lui avait figée par le tribunal. Mais si jamais il pense, après la sortie de la prison, il pensait revenir à l'IDPS, le porte de l'IDPS est toujours ouverte pour tout le monde. Est-ce que ce n'était pas une façon pour le président de protéger le pouvoir de l'IDPS, éviter ce qui s'était passé, permettez-moi la tautologie dans le passé, par exemple à l'époque de Ilunga Olukamba, où il venait d'une autre famille politique, devenir Premier ministre, et ça avait beaucoup compliqué les présidents dans sa manière de faire les choses. Cette fois-ci, le président s'est dit, ok, tentons avec un fils de la maison, donnons les responsabilités à Augustin Kabouya pour avoir de l'avance sur les autres partis politiques, question de protéger notre pouvoir. C'est le souhait de Maître Winer que je suis. J'aimerais voir Augustin Kabouya comme formateur. Et sans embâche, je vous assure... Est-il compétent? La compétence, je ne sais pas, sauf les gens de mauvaise foi qui ont le thermomètre de mesurer la compétence de l'un ou de l'autre. La compétence de son Excellence Augustin Kabouya, vous voulez les mesurer en fonction de quoi? Il n'a jamais assumé des fonctions dans ces pays. C'est de la même manière que son Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-il capable aujourd'hui, si on les nommait Premier ministre, de bien diriger, de bien gouverner je vous assure et j'assure la population congolaise que Augustin Kabouya mettra tout le monde d'accord. Et en plus, il n'a jamais mis tout le monde d'accord à l'IDPS. Non, ça c'est toi qui l'as dit. C'est vous qui l'avez dit. Moi, je vous confirme, je suis cadre de l'IDPS. Je suis le communicateur de l'IDPS. Et vous m'appelez effectivement à ma qualité de cadre de l'IDPS ainsi que communicateur de l'IDPS. Ça peut arriver que vous puissiez cacher les vraies choses qui se passent à l'intérieur. Quelles sont des vraies choses? Quelles sont des vraies choses de votre parti? Quelles sont des vraies choses dont vous voudrez que je cache? L'IDPS c'est un parti politique. Le travail d'un parti politique, c'est lequel? C'est de mobiliser, de chercher à trouver les Congolais conscients qui vont encore adhérer massivement à l'IDPS. C'est le cas que Kabouya a fait. C'est de pousser les cadres de l'IDPS, de contribuer au parti. C'est ce que nous faisons. Maintenant, vous voulez que les partis politiques fassent quoi? Je ne sais pas. Il y a d'autres prérogatives que vous voulez attribuer à l'IDPS que Augustin Kabouya n'a pas fait. Donc moi je m'étonne, mais de toutes les façons, c'est tout à fait logique et normal que vous jetez la pierre sur l'IDPS parce que c'est le meilleur parti de l'Afrique centrale après le parti de Nelson Mandela en Afrique du Sud. L'IDPS qualifiée à l'époque comme la fille aînée de l'opposition, exemplaire à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui au pouvoir, l'IDPS continue toujours à être exemplaire? Tout justement. Parce que nous voyons la manière dont l'IDPS est en train de faire les choses. Quelle chose par exemple? Bon, mais je vous dis qu'on vient de renouveler la confiance à l'IDPS
par la population congolaise. Au moins 73% de la population congolaise ont renouvelé la confiance à l'UDPS pour nous porter encore à la magistrature suprême pour le deuxième mandat. Et cela, ça dit tout. Ce qui veut dire que l'UDPS a effectivement convaincu la population pour que la population puisse nous remettre aussi au retour, soit nous donner au retour la confiance. Je vous ai dit que Félix Tshisekedi a été voté massivement à 73% des suffrages. Alors, 73%. Union des démocrates, comment c'est quoi encore? L'IDPS, c'est comment encore? C'est comment? Tu veux avoir, tu as oublié la définition de l'IDPS? Ok, la définition de l'IDPS, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Vous continuez à être dans le socialisme. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chaque jour. D'ailleurs, notre accession au pouvoir, le pouvoir que nous avons, est basé sur le social du peuple. Vous êtes à l'IDPS, il y a la démocratie? Bon, je ne sais pas. Vous répétez la même question plusieurs fois. Combien de fois je vais vous dire que la démocratie règne à l'IDPS? C'est comme ça que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des gens des mécontents à l'IDPS. Or, s'il n'y avait pas la démocratie, tu n'allais pas soulever ces questions-là. Ce sont des mécontents-là qui ont la voix libre pour parler à l'IDPS. Et ça fait que vous, la presse, vous l'écoutez et vous nous posez, nous, les questions pour vous répondre. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, on va arriver sur la question de la configuration pour le prochain gouvernement. Mais d'abord, avant, on va revenir en arrière pour parler de ces gouvernements démissionnaires sortants. Après, d'abord, comment vous avez trouvé cette décision du président? Le Premier ministre Sama Lukonde est allé déposer sa démission auprès du président et dans la soirée, le président va prendre une ordonnance qui a été lue à la RTNC pour demander au gouvernement de continuer à expédier les affaires courantes. Est-ce que c'est logique? Oui, cher journaliste. Est-ce que ça nécessitait une ordonnance? Cher journaliste, je vous assure et je confirme que la décision prise par le chef de l'État est tellement intelligible que vous ne pouvez pas avoir l'idée. C'est-à-dire, le président de la République s'est référé à l'ordonnance présidentielle, l'ordonnance certes de 2022. Il tire la force probante dans cette ordonnance et on publie le communiqué. Alors, mon frère Daniel, oui. Ici, moi, comme juriste et pratiquant de droit, je vais vous dire que notre constitution du 18 février 2006 n'avait pas résolu la question des vides qui pourraient se retrouver dans ces cas-là. Les uns et les autres parlent d'assumer des intérims. Or, lorsque vous allez lire la Constitution, vous trouverez nulle part là où la Constitution démontre que lorsque le gouvernement est démissionnaire, il faut prendre des gens dans le gouvernement d'assumer les intérims des autres. En tout cas, je n'ai pas vu. Ce que moi j'ai vu dans la Constitution, c'est que lorsque les membres du gouvernement ils sont élus, soit ils ont été dotés de mandats du peuple, soit être député, sénateur selon les cas, vous ne pouvez pas faire le cumul. Le cumul, ça veut dire obtenir encore en même temps des postes politiques, entre autres être ministre. Mais c'est ce que l'article 97 de la Constitution interdit. Là, nous sommes d'accord avec vous. Maintenant, dans les cas sous examen, presque tous les ministres sont élus députés. Dites-moi, quelle est la réflexion très intelligible qu'on doit appliquer? Or, le chef de l'État, au travers de son intelligence, il l'avait déjà vu des mains. C'est comme ça qu'il avait mis en place une ordonnance qui date de 2022 qui fait... Donc c'est une jurisprudence. Ce n'est pas une jurisprudence. Ça va constituer une jurisprudence, mais c'est tiré d'une ordonnance du chef de l'État. Vous allez retenir ceci. Le chef de l'État a le pouvoir qu'il tire dans l'article 69 de la Constitution qui lui investit de plein droit de gérer les institutions de la République. Et c'est comme ça, parce qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, et c'est comme ça qu'il a dit organiser l'institution gouvernement. Alors, organiser, cette ordonnance va résoudre, ça va
ça va influencer quoi sur le vécu des Congolais en attendant qu'on puisse nommer un nouveau gouvernement? Parce que toujours le Bélamamba peut expédier affaire courante dans la normalité des choses au moment où nouveau gouvernement est limité. Dans la généralité, ancien gouvernement, ça veut dire le gouvernement sortant ou démissionnaire, expédierait toujours affaire courante. Ça, c'est une réalité. Même à l'époque de Ilunga Ilukamba, c'était comme ça. À l'époque de Samalukonde 1, c'était comme ça. Mais est-ce qu'il fallait... Pas à l'époque de Ilunga Ilukamba. À l'époque de Ilunga Ilukamba, Ilunga n'a jamais démissionné. On avait nommé Samalukonde, c'est par après qu'il a été poussé à démissionner. Mais ce petit moment, cet espace, avant la nomination de Samalukonde et Ilunga Ilukamba, quand même, on savait, même si Yazalaki, Balongolaki n'a niveau à l'Assemblée nationale, mais cet espace-là, ça avait permis au ministre Bazaki déjà expédier faire courante. Non, c'est-à-dire le contexte est en mon côté, pour nous expliquer la population en Bokananga Balanda Malam. Contexte est en mon côté. Contexte où il y a que la République démocratique du Congo Mubimba, Batunion se basa fin mandat. Vous allez comprendre. Le mandat Batunion c'est ici là qui, en commençant par le président de la République, le 20 décembre 2023. Mandat est ici. Heureusement pour la population congolaise, c'est Balingi, Balingi président de la République, Mingi, va renouveler confiance au monarchie, va voter massivement. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Parmi les membres du gouvernement, Moussou Soupé Bazala qui est candidat. Population peut a voté bango. Population a voté au moins 80% et a membres du gouvernement au babimi lokola ba député. Na lolenge wana nde chef atali a lobiboyi. Vi ba condition tozo se retrouver na ngo mikolo yo. Lokola constitution na article 69 et PC pouvoir ya ko gérer ba institution nyonso ya mboka ko landela etamboleli malamu ya ba institution ya mboka. Eza tiré na article 69 ya constitution. Na lolenge wana nde chef alobi et bongi totika gouvernement oyo ba expédier ba affaire courante avec des conditions ils tiré na ordonnance on a otuko yebisayo il y a le 7 février 2022. Donc chef aza vraiment na raison ya kosala communiquer wana pona que kimia ezala pona que gouvernement et continue na kosala musala po batika bana bongote ndeko na ngai na koyebisayo boy. Ata na ndaku papa atiaka ordre. Ce qui papa atie ordre te na ndaku c'est que ndaku aniza kokufa. C'est cet ordre là où ils a tiré dans l'article 69 de la constitution de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo azana kati ya kotia na mboka. Mabeke ezali wapi? Est-ce que ozobanga te décision ordonnance wana est légalisée et faciliter tâche na ba ministre msusu? Ba pratique to eba na mboka na période yo non suba poser ba acte moko non ba condition ezali na koki kotangelo ordonnance okomona ke ba condition ezali ebele ministre akoki peut-être akoki ko engager te ministre akoki ko sala voyage mobembo te soka za na autorisation te ministre akoki ko sala projet mon côté akoki ko ya na demande mon côté na conseil des ministres ononga isongolo pakala na lingi na sala non jusque là makambo etikali kaka na lolengo ezali etelemi bongo sauf na cas exceptionnel ce qui chef de l'état a confié yo mission ya kendo ko exécuter pour na intérêt supérieur ya population congolaise na tango wana nde okoki ko kende ko exécuter yango soki ba pesio autorisation mais na bango moko baza lokola yo na ngai na minute oyo mais balobi bazala wana po nyamu esale. Même je suis un bon bazanango sous. Non bazanango te. Je suis un bon bazanango te. Bazana je suis un bon te. Ba vandi kaka po balandela. Ba mona ndenge ba otobengi ba secrétaire généraux. Ndenge ba ko sala pe musala parce que ceux qui yepe accueilli ba secrétaire généraux pe ba mususu ba sala pe musala ya nyamu mwa mingi okoyeba. Alors yango nde chef atala lobino yesengeli makambu ya mboka ezala na lomiemia nde chef alobino no bato ana bazala wana anatanda to bimisa gouvernement mususu gouvernement ezobima disipe parce que mission chef apesi Augustin Kabuya na minito na ko confirmer yo que a commis na suka parce que ça sali au moins 85% ya musala ba pesa ki et tikali kaka moi 15% na eza koyamba tango mususu ba structure mususu socio-économique tango mususu ko sur la pena bango parce qu'il faut à 500 mboka mobimba nde mission Augustin Kabuya azali nango Augustin Kabuya ko suka kaka na koyamba ka ba politique te ye alobi
pour na bolingwaza na ngona population il faut yamba ba kushinyo sa population mais ko so la pe na bango mais yebisanga nano musala ya ngwana se komina suka pour gouvernement bima eko umela tende ko na ngai gouvernement ko sala même pas 1 mois 2 mois liboso até et ko bima kala mingi te mais bato azo s'agiter pour na nini na ko yoka ba musuba ko sedi chef makambo balobi au chef a violé constitution mais na tuna bango mutu na violé constitution article nini okomona eza lokuta eza malamu te na politique politicien soko opese litoyi ba politicien a motema mabe oyo baza ko sala politique pour na haine pas pour na kosunga mboka na biso kende liboso yango nde bakobimisa ka makambo koyoka oh non chef a violé constitution c'est le chef a sali boy mais constitution na biso le 18 février depuis Félix aza en pouvoir atikala ko violer article ata mon côté azolanda constitution na kaka na mabe nango wana kaka na bonyato ya constitution yango nde tozotambola kana constitution nde ozomona pe ya defa mboka ezo décoller rapidement te ngana sina senga bino na micro na bino que constitution na biso nde eza mabe mais tala lisusu preuve ezo la constitution eza mabe constitution ko prévoir te que soki ka oya boy ya ba membre nyonso presque ya gouvernement ba bimi ba député et bongo to sala nini constitution lobby yango tenir part maintenant to ko sala nini chef atika a travaillé sans gouvernement eza malamu te entre temps toza menacé na est. Ça donne l'impression comme si vous voulez qu'on puisse réviser la Constitution pour donner un plein pouvoir au président de la République. Toi, tu parles de la révision. Moi, je vous ai parlé du changement de la Constitution. Donc, tout doit être changé. Moi, je vous avais... Là, c'est moi, Maître Winer. Connaissant la Constitution de la République, je n'ai jamais souhaité qu'on puisse réviser la Constitution. Et ça va apporter quoi? Mais c'est changement de la Constitution. Mais la Constitution, c'est la sur les terrains. Et ça, boussole République et ça, les laka. Mais ce qui boussole déjà, ils ont malamuté. Na place d'issue à boussole, et à la lola poto tambola malam, l'issue est allé na mabele, ndekonangai. Kolingi, tozota constitution ya ebembe. C'est que tu changes la constitution de Batouando détourner son bon côté, maître. Non, mais ça c'est autre chose. Si tel est le cas, pourquoi décision à chef Bozo qui a violé la constitution? Bozo loba bisom to lo ngana lobe lo. Non mais quand je dis que Bozo loba il koloba ba question autres nanga o tirer na bateau balobi. Okay. On a payé ses réponses. Alors, avant qu'on parle de la configuration, j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose sur ce gouvernement démissionnaire de Sama Lukonde. La manière de travailler de ce gouvernement. Ça vous a plu? Moi, j'avais donné à ce gouvernement au moins 60% et à réussite. 60%? Sur 100%. Parce que j'avais, bon, un domaine infrastructure, qui évolue moins mingi, dans le domaine éducationnel, qui évolue moins mingi, dans le domaine de la santé, qui évolue moins mingi, dans le domaine des amours qui dit, dans le côté peignon awate, qui évolue moins mingi. Mais les dans le domaine musu c'est tamboli le lengue ba congolais banda kozelate. Par exemple dans le domaine de la numérisation, ba congolais banda kozela to numéraliser makambu et que rapide, mais et vraiment le lengue bongote. Ya onde na kopesa professeur Eberan Dembote place Azali, souci na ezaki kenda rapide, mais etamboli malembe conséquences gouvernement comme na suka. Ozomona que déjà ilo kwana et peuple congolais a bénéficié penza na coin wanati. Eberan Kolongele, on peut aussi les citer parmi les ministres qui ont distingué dans ces gouvernements. Non, lui il peut avoir au moins 45%, 45%, mais c'est les chèques, c'est 100%. Donc, parce que dans le domaine moko créé, nouvellement créé. Alors il a fait l'effort et a atteindre ne fût-ce que 40%. Moi je l'ai fait 6 pour ça. Et qui sont les ministres qui ont distingué selon vous? Non mais écoutez, d'ailleurs Ozana moi na classe à Yambo, Tony Mwaba après Oyo Kitina. Moi na classe à Yambo. Oui. Après Oyo Kitina na Liaou. Après Okokitana na Nicolas Kazadi, après Oyokitina Kazadi, ministre intérieur, après Okitina moi Kazadi aussi. Oui, Peter Kazadi. Peter Kazadi aussi. Oui, il a distingué. C'est pas le ministre qui ont distingué. Oui. Lui là, il a distingué en quoi? Mais Kazadi a fait combien de temps dans le gouvernement? Moi je sais. Dans peu de temps, mais tu dois savoir. Dans peu de temps, il a fait quoi? Dans peu de temps, Monique a sali de telle sorte que l'insécurité est diminuer. Et si la ça, par exemple. Hein? Insécurité diminue par exemple. Mais non mais insécurité diminue il faut que mais quand diminuer on peut sur le terrain, on doit voir comment les. Mais je parle sur le terrain. Ouais. Insécurité est diminuée. Par exemple. Mais na kotangelo yo lingina tanga commune. Si possible. Lingina commune. Insécurité diminue na Gombe, insécurité diminue na Lemba, insécurité diminue na Matete, insécurité diminue na Kisensu, insécurité diminue na Ngaba, mais diminue na Makala.
insécurité diminuée na monga fula, insécurité diminuée na changu. Donc, tu dois comprendre que, sauf le côté à Mapela, l'insécurité diminuée. Donc, tu sens que Moussala est salemi. Mais, et atteindre vraiment, l'objectif de Konangaï, même aux États-Unis, aussi sa insécurité, et sa ministère. Mais du moins, effort Peter Kazadi a sali, il y a qu'au diminuer l'insécurité, ça, il mérite quand même qu'on produire. Mais vous avez cité les noms quand même de Tony Mwaba. Mais Tony Mwaba aujourd'hui, en tout moment, on voit des agitations, les dossiers avec Gilles Linguete, ministère de l'enseignement, son ministère avec l'IGF. Est-ce que tout cela, doit-on continuer à dire que lui aussi, c'est parmi les ministres qui ont distingué? Chef era sali campagne dans la République démocratique du Congo, nulle part dans la province, mon côté, il y a un combat Gilles Linguete. Mais il y a un combat à Tony Mwaba. Ce qui veut dire que dans le secteur à Tony Mwaba, Azaki meilleur. Donc, na kokota na mutu na wana te parce que ça mutu mo ils révélé na caractère un conflit. Mais pour na ko répondre au bref, chef de l'État oyo azo tiaka bana na bisika ya kosala mais atambola ki na ba province nyonso ya RDC na campagne na kombo ya mwana mboka Tony Mwaba. Atambola ka na kombo ya Gilles Linguete te. Mais nga na sengi boy. Gilles Linguete a sala musala azuelaka ordonnance eza ya contrôle à contrôler tout simplement ba institution mboka mais akoyate na politique actif parce que oya kuma sala ba bengi yango politique so za na posa akoma sala politique actif ce n'est pas un problème akoluka parti politique à côté akoya na IDPS ce n'est pas mauvais akokende peta na palu c'est aussi possible, c'est possible. Entre Gilles Linguete et Tony Mwaba, qui a plus contribué, c'est la réussite du chef de l'État? Non, c'est Tony Mwaba. Gilles Linguete n'a rien fait pour la réussite de Tony. Gilles Linguete a un rapport depuis Azwa pouvoir, depuis Banomagné. Il y a un rapport à Gilles Linguete qui a abouti ça dans un résultat concret. Mais ça, c'est un problème lié à la justice. Il a toujours déploré ça. Non, écoutez, mais il faut apporter à la justice des preuves vraies et correctes et patentes. Quand tu apportes à la justice ba preuve moko boyi ya malamu te mais ozo akize bato. Par conséquent, justice atiki mutu population ba koloba nini. Que Gilles Linguete ko to loba ki meta la justice ya mboka oyo. Bazo jeter discrédit na justice pendant que justice pour et statuer, il faut baser na ba élément où ils ont sala que toujours statuer pe jusqu'au point où condamner mutu. Mais par conséquent, bato nyonso ya funda ba akita presque bango nyonso. Alors aujourd'hui, s'il faut coter les premiers ministres sortants, Sama Lukonde, vous les donnez combien? Premier ministre Sama Lukonde lui-même, la personne de Sama Lukonde, parce que beaucoup de personnes. Est-ce que c'était un premier ministre quand même autoritaire? Moi, je vais vous dire que la soumission de Sama Lukonde, il a parmi la qualité d'un bon ministre. Il a été très soumis devant le chef de l'État, mais c'est pas un défaut. Bon, moi, j'ai trouvé que c'est parmi les qualités pour collaboration et Malam. Mais ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est qui est vraiment dans le terrain. Bisous, tu le premier ministre déjà, il y a Augustin Kabouya. Attends, Augustin soit que ça meeting. Attends, Ngaba Azokita. Moutozokita, ti na mapela. Donc, ce qu'il veut dire. Sauf Namaloukouna, Kinko, non, partout. Jamais meeting. Partout. Namaloukouna, ça a meeting. Atamboli na RDC Mobimba. Augustin Kabouya. Donc, c'est-à-dire, autorité, hein. Il faut que tambola. Tala ndakisa ya mwana mboka Liao. Liao atamboli partout, non? Tala ndakisa ya mwana mboka Peter Kazadi. Azo tambola partout bakumi koloba kutu ke musale ya yeza ya ko le parfois même balabala te. Oh non, Peter Kazadi a commis ourlage, a commis au non, il faut qu'il ait un terrain, qu'il ait une population, qu'il y ait une doléance à la population. Je pense que côté Wana, ça me compte à Salaki moi défaut mouké. Alors, ça les défauts mouké. Maintenant, quelle configuration selon vous pour les prochains gouvernements? Les prochains gouvernements doivent avoir quelle posture? Oui, le prochain gouvernement national lobango non? Naloba na lemba mais il faut que loba epa na pona na loba. Il faut que loba. Il faut que pour la population. Pour la population. Na loba te. Ah nde loba. Et puis na lingala c'est. Na loba boye. Chef asa il biso gouvernement il y a 25 personnes. Pays munene le roi mboka o oui, ça a toujours 25 personnes plus 15 adjoints. Titulaire 25, bah adjoint base à 15. Ensemble, il y a gouvernement et ça, au moins, il y a 40 personnes. Pour nous diminuer le coût
attention. 40 aussi, c'est beaucoup. Hein. Pourquoi pas avoir un gouvernement de 25 ministres seulement? Non. Quand j'ai parlé de 25 ministres, n'a visé que chaque province et république, ils ont représenté au moins un ministre moko. Mais locaux là, tous en a 26 provinces, sur les 26e, vous allez avoir premier ministre. Il y a papa de toutes les provinces parce que il y a superviser la province, nous sommes supposés à Kinshasa. Donc il y a le Kinshasa à superviser la province. Parce que nous avons 26 provinces, chef, il faut nommer un premier ministre, à nommer au moins 25 ministres, mais les adjoints basent au moins 15. 15 pourquoi? Parce que le ministre, il y a 25 ministères n'a proposé, tous en a 5 ministères où ils allaient revenir na pouvoir regarder, il y a chef de l'État. Donc, il y a au moins 20. Mais il y a 5 et 15, au moins que mon salaire c'est ce qui est mon souhait. Et en plus de cela, souhait nangai le plus meilleur est que na sengana chef. Est-ce que est-il pas possible, hormis que la première ministre et que le ministre Moussous Bazolanda bazala ba député, ça c'est mon souhait. Mais c'est pourquoi je dis c'est un problème qu'il faut résoudre dans la totalité. Le problème de cumul des postes. Mais quand je vous dis déjà que c'est pas seulement les ministres, même les professeurs d'université aujourd'hui au monde normalement. On dit, l'ordonnance, la loi dit que professeur d'université faut là en plein temps dans la faculté. Mais il y a des professeurs d'université aujourd'hui au monde, prof, député, ce sont des cumuls de postes, non? Mais exactement, mais dans ce secteur-là, Constitution Nabiso et l'Obéla qui ont déjà un article 97, et le but que fonctionner, enseignement, culture, on peut cumuler, ce n'est pas un problème. Mais ils ont faiblesse à la Constitution. C'est comme ça qu'il faut botter la population. Tout expliquer la population congolaise, tout changer la Constitution. Et qu'on permette de se faire dans la 4e République. Parce que 3e République, ils ont l'Ibabe au Kabila Tika. Kabila Tika l'Ibabe dans la 3e République. On ne peut pas prendre un président gentil comme Félix. Un président plein d'amour comme Félix. Un président conscient qui aime sa population comme Félix. Il y a beaucoup de choses dans ça qui est la 3e République. Non, vaut mieux que la constitution est à Malamu. La constitution est à Kinshasa. Vous avez ça à Pretoria. Vous avez ça à Bandate. Vous avez ça à pour tous ceux qui sont associés à la rebelle. Non, tout ça la constitution, où il y a beaucoup de population, tous ceux conscients que ça c'est notre constitution. Parce que qu'est-ce qui vous prouve que la constitution, tout ça, le 18 février 2006, et ça vraiment constitution à Bisso. Parce que cette constitution, il y a mélange. Rwandais va participer, Ougandais va participer, Sud-Africain va participer à l'élaboration de la constitution. En tout cas, c'est honteux pour. S'il faut faire notre propre ou bien refaire la constitution congolaise, il faut changer même comment régime politique. Parce que là, nous sommes dans les semi-présidentielles, c'est des copies-collées. Ça, ce sont des propositions qui te donnent déjà. Ah non. Ce sont des propositions qui te donnent déjà. Par exemple. Ouais. Alors, maintenant, 25 ministres, ça veut dire qu'il faut avoir la représentation de chaque province. Ouais. 25 provinces, on a 25 provinces aujourd'hui, non? Plus Kinshasa, ça fait 26. Plus Kinshasa, 26 provinces. Mais on m'a dit que ça va compliquer les choses. Voilà. On va glisser même on va aller au-delà de la compétence et comme même une personne qui n'est pas compétente va jouer parce qu'elle va représenter telle ou telle province. En tout cas, c'est une logique qu'il faut poursuivre. Je n'ai jamais compris la dichotomie au terme compétence et incompétence. Je n'ai jamais compris. L'incompétence, c'est l'incapacité d'assurer des fonctions. C'est ça, en vrai dire. Écoutez, il faut quand on est incapable d'assurer, de réaliser certaines choses. J'arrive. Que tout le banane fonctionne ni occuper et pas nani ou à côté pour avoir l'incompétence. Bah ministre non, c'est bah nommé au ministre. C'est comme ça dans le lobby. Tous exemple dans les mesures des possibles. Chef à Koponanga, il est là, à nommer un ministre, n'est-ce pas? C'est bah nommé, j'arrive. Chef à nommer un n'a attribution à Pessinga, je l'ai fait correctement.
Mais yo tellement que vous se retrouvez. Vous, c'est vous les politiques qui créent les problèmes dans la compétence et les compétences. C'est nous les politiques. C'est vous les politiques. Non, moi j'ai dit ça. Moi je suis un journaliste. Non, quand j'ai dit vous les politiques, parce que les questions que vous me posez, ça vient de la classe politique ainsi que de la société. Non, ça ce sont mes propres questions. Conçues par vous-même. Nous prenons l'exemple. Maintenant, mon frère, la haine et la mauvaise foi existent. J'ai écouté Moutoumou Lobi qui est incompétent. Mais quand déjà aux autres classés, Tony Mwaba incompétent, c'est que tu ne vis pas ici dans un monde normal, il y a des hommes normaux. Aux autres vivre ailleurs. Dans la planète Moussous, par exemple. Non, mon frère ami, ce qui est utile et important, et ça y a Kolinga République démocratique du Congo, Kolinga na pe biso na biso ba Congolais tolinganité. Tout le monde veut être là. Ce qui a comité ou a commis incompétent. C'est ce que moi je constate. Ou il a commis incompétent parce qu'il est aux athées. Alors, il faut que vous ayez un motema ya bolingo lokola Augustin Kabuya. Tu peux imaginer que Azaki na chance ya kotinda bato na gouvernement mais atikala ko mitinda ye moko talobi ba musuba kende ngai nazana na sima. Cet amour là et pesame na ba Congolais nyonso te. Et je crois Augustin Kabuya Azolanda vraiment ba conseil ya proche na ye oyo ya ye mutu oyo encadra makambo mingi oyo azana kati ya kosala obabengi Elvis Mayo. C'est ce qu'il est en train de faire. On parle d'Elvis Mayo, tout le monde Elvis Mayo. Okay. Non, mais si tu ne le connais pas, je t'informe que c'est lui le directeur de cabinet à Augustin Kabuya depuis qu'il est Augustin Kabuya. Ah bon? J'évale ses noms aujourd'hui. Ah, ok. C'est une information. Parce que même honorable Augustin Kabuya, Alingara Koubimisa Kombo n'a été. Mais en tout cas, il va me pardonner sur ce point-là. Oui, il doit me pardonner sur ces points-là. J'étais obligé. Ok, c'est quoi le profil du prochain Premier ministre? Comment doit être le prochain Premier ministre de notre pays? D'abord, pour moi, je veux qu'un Premier ministre soit rempli d'amour. J'arrive. Otuninga mutunati. Si on a commis répondre, comment vous sanctionnez ça, le condoli nous que l'anga conflit na. Na lobi boy. Premier ministre il faut un abolingo mboka na ya ba Congolais. Premier ministre il faut un homme de terrain. Homme du terrain au Kebo yokuta na yi. Do ata biso na minto to sisi ko sala émission na bi maboy na koutier. Na sala boy. Donc azala premier ministre ka o ya sécurité et belé té cortège et belé té. Azala premier ministre ou aza proche à population. Troisièmement, azala premier ministre azo yoka batu nyonso. Et à la opposition, et à la majorité, et à la société civile. Que ça a toujours effort, il y a qu'à soulager classe politique nyonso. Et quatrième, à la première ministre, oyo, azo répondre na ba déshydrata nyonso y a population. Donc je pense que ceux qui déjà na fourchette ouana, ba tirer premier ministre, la RDC est cause la plus fort que hier. Alors, on va chuter avec la situation, l'agression de la RDC par le Rwanda, ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Dans un communiqué rendu public le mercredi 21 février, on a vu le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, accuser la Belgique, qui est le pays, les colonisateurs de la République démocratique du Congo, d'être des mèches avec Kigali par rapport à cet accord qui venait être signé entre l'Union européenne et puis le Rwanda. Comment vous trouvez cette réaction? Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays, nous sommes dans cette impassivité, dans cette méthode de commander à pointer du doigt les autres, à condamner les autres en tout moment, sans pourtant nous-mêmes qu'on puisse prendre des mesures abyssales pour essayer de contrer les ennemis de notre pays? Mais en tout cas, chers frères, je vous assure que si vous ne dites pas la vérité va vous rattraper un jour. Le vice-premier ministre Lutundula n'a pas tort. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Et parce que lui, il en a dit, vous voulez en faire un problème. Il a dit que la vérité, c'est connu de tous que c'est la Belgique, c'est la France, la Grande-Bretagne
qui sont en train d'aider Rwanda de continuer à menacer la République démocratique du Congo via M23. Là, c'est à l'extérieur. Et nous sommes allés plus loin pour dire, au lieu de continuer à dénoncer toujours des gens de l'extérieur, soit d'autres États, à l'interne, ici, il y a des gens de mauvaise foi qui complotent aussi contre la République. Moi, ma lutte est que tous les gens à l'interne qui complotent contre la République soient d'abord tous arrêtés. Ça veut dire là, vous soutenez même la proposition du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Exactement. Quand il disait qu'il faut commencer à... Sanctionner, à arrêter, voire même. Et par besoin, lever le moratoire. Il y a à peine des morts pour que ces gens-là subissent des condamnations graves. Ça va résoudre les vrais problèmes. Moratoire, oui, à peine des morts. Exactement, parce que mon frère ami, nous sommes en difficulté énorme. Difficulté nous imposée par les Occidentaux, via M23, via Rwanda, mon frère ami. Est-ce qu'on va continuer à persister dans ce genre de conditions? C'est depuis 1994 que la RDC pleure. Mon frère, cher ami, est-ce qu'on doit attendre à ce que toute la population congolaise soit exterminée par Rwanda avant que nous agissions? On doit agir. Et pour bien agir, il faut sanctionner, tel qu'on est en train de sanctionner nos compatriotes à l'interne. Est-ce que face à l'hypocrisie de la communauté internationale, ce n'est pas le moment pour la RDC de se retirer de certaines organisations, que ce soit internationales, régionales ou encore sous-régionales? Non, se retirer, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous allez se retirer, quelles seront les conséquences? Ça va nous apporter quoi tout en se retirant? Le respect, par exemple. Non, écoutez, on va nous respecter seulement parce que nous nous sommes retirés. Non, moi, je ne vois pas les choses dans ce sens. Nous pouvons rester dans nos structures internationales parce que ça aide aussi la République d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais seulement gérer la crise que nous cancrène. Est-ce que la cohésion nationale peut être parmi les éléments clés qui peuvent aujourd'hui permettre à la RDC? Non, mais il y a cohésion nationale. Il y a cohésion nationale. Est-ce que nous, ici à l'interne, nous sommes en dislocation? Est-ce qu'il ne faut pas commencer, il ne faut pas recréer cette cohésion nationale? Mais la cohésion nationale existe. Nous sommes ensemble, nous tous. Sauf les Congolais mal intentionnés. On n'a pas une même philosophie, avec qui, une même manière de parler devant cette agression rwandaise. Non, il faut dire la vérité, mon frère. C'est l'opposition qui ne veut pas condamner l'agression rwandaise, mon frère. Mais ce sont eux, ils passent dans vos micros pour glorifier ce que le M23 est en train de faire. Ils passent dans vos micros pour glorifier ce que Rwanda est en train de faire. Il faut dire la vérité, mon frère ami. Peut-être que Babako Kobongo la paix à motema, ce que le vérité de Konangai. Bako Bongo la motema. Nana mona opposant a condamné l'agression rwandaise. Bazo se cachait derrière Maloba. Mais Martin Fayulu le fait en tout moment. Au monde en bas, il a été tout ce qu'il fait. Il a capé dans l'émission, à sa l'émission. Mais il a toujours condamné. Quand il fait ses points de presse, il condamne. Il ne les condamne pas. Il dit ceci, que le gouvernement n'a pas débat de Kobunda Kuna, Balonga, Basalaboy. Ce que le gouvernement est en train de faire, ce que nos militaires sont en train de faire, c'est ce que lui dit. Mais il faut qu'on le rappelle que Gaga, mais il faut qu'on tire Bouzo Bawana. Est-ce que ce n'est pas le moment de déclarer officiellement la guerre avec le Rwanda? On attend que tous les deux chambres du Parlement soient d'abord en place. Comme ça, on va traiter de ces questions-là. Il faut attendre tout ce moment, on va continuer. Mais, parce que article 86 et 5 pour chef a déclaré guerre et 5 tous les deux chambres sont déjà en place. Mais quand le président parlait de la moindre escarmouche, il ne savait pas tout ça. Mais à l'époque, on parlait de ça. Mais la lobby boye. Salato salamakambu lokola congolais oyo azana boanyana maïle lokola yo boye. Papa, chef de l'État lobaki yango. Parlement nyonso mibale bazaki na mandat na bango en cours. Maintenant mandat wana esili. Parce que tout ça quand ça reconstruire, yebisanga nanu. Bon, ce qu'il faut qu'on déclare guerre et c'est tous les deux chambres ils ont réuni en congrès. Sénateur ni baroya. Je ne sais pas. Mais pas Bazate, tu ne sais pas non, tu sais que Bazate il faut électer seulement député provincial, voter sénateur et après chambre on ils ont constitué.
Et à ce moment-là, on peut. C'est là même des faiblesses à la constitution. Et on a insisté qu'il faut tout boire qu'il y a chiffon. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. On a une raison de la constitution. On a une raison de la constitution pour le président de la République ou mais n'a pouvoir. Non, le président de la République n'a pas besoin de la pouvoir. Mais guerre à Est, pour essayer la paix, pour guerre paix ici là, et la constitution a besoin de les bloquer. Admettons que cette constitution a besoin de paix, ça qui conditionne à réunir tous les deux chambres réunies dans le Congrès. Mais chef Yemoro PC, par exemple, président de la République, pouvoir distinct, il a déclaré, mais le président de la République a besoin de décision à Bandakal. Mais il se voit, n'a pas préalable, il faut qu'on élégué. Pas préalable dans la Constitution. Mais Bangou n'a pas qui a la Constitution. Certainement, ils ont protégé la République parce qu'on sait, on connaît ce qui se passe en Afrique. Ce qui va payer président total pouvoir. Ça va donner l'impression de frapper à maintenant, ils ont condamné pour la escarmouche. Non. Pourquoi les gens les condamnent pour le bac à moindre parce que c'est lui-même qui avait dit ça. Et il avait dit ça parce qu'il avait confiance. Il m'a dit que tout comme la condition que le Sénat ils a dit. Il faut prévenir. D'ailleurs, je t'informe que Bati Lukwebo avait démissionné hier. Ouais, je sais. Mais il à cause de Sénat. Mais pour le bien, de la même façon, le président avait pris l'ordonnance. Il pouvait aussi demander à Bati de rester et puis de travailler avec les anciens sénateurs. Le gouvernement est ici des ordonnances du chef de l'État. Mais le Parlement, c'est la population. C'est l'émanation de la population. Quand il s'agit du salut des peuples, le président peut aussi violer la Constitution. Ok. Mais voilà, le président de la République, vous laissez la Constitution, vous le violer. Or, il ne le fera pas. Maintenant, et Michel, c'est la dernière question. C'est vrai. Kabou Yana Kamer, qui mérite le poste du Premier ministre? Kabou Yana Kamer entre Augustin Kabouya et Vital Kamer. Mais Isa Kabouya Moutouaza d'abord informateur, soit comme informateur, ils ont la malade. Il y en a un lobby selon vous. Mais c'est Kabouya qui mérite, non? Plus que Kamer. Non, je ne peux pas dire que plus que Kamer. Kamer aussi mérite, mais Kabouya est plus favori que Kamer. Kamer a mérité une présidence à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est mal lui? Pourquoi c'est mal lui? Na parti politique qui se bat sous Baza Konate. Oui, il y a quoi proposer pour qu'il attende la place aux autres. Soit, c'est le problème. Pourquoi c'est moi Augustin Kabouya aussi secrétaire? Exactement. Pourquoi? Parce que Augustin Kabouya serait le cas, mais Bisso, n'a pas tout souhaité, ils ont Augustin Kabouya. Bino n'a eu des décisions. Non, mais Bisso peut tout sur la entre Bisso, non? Tout sur la entre Bisso. Alors, l'émission est terminée. Votre conclusion, maître Wiener? Conclusion, c'est que le peuple congolais, le moment est trop crucial. On doit tous s'unir pour combattre l'ennemi. L'ennemi doit être combattu par nous tous. Ezali Kambuya Félix est mon côté. Ezali Kambuya Fardes est mon côté. Ezali Kambuya Maître Wiener est mon côté. Ezo Senga to Sangana to Lingana. Peu en plus de cela, pour na Itali gouvernement ou Ezanakati Akoya, souhait nangai depuis Ardan, na kosenga na chef de l'État. Ngai na kosenga na chef de l'État. Ce qui a kolinga, qu'on nomene biso comme formateur, bien qu'ils aient revenir na secret naie, parce que n'a ko violé secret à chef de l'État libre discrétion naie, mais souhait nanga izake ce qui a kochire biso moko ya IDPS et kozala pe malamu, parce que IDPS n'a ne connaître un premier ministre ici il y a ba élection. Il y a élection dans la République démocratique du Congo, nommé énormément. Il dépend de reconnaître le Premier ministre. En dehors, il y a Papa Etienne Tshisekedi Amulumba, qui est nommé par Mobutu, et il y a une combine politique. Mais à un mandat où il s'agit que l'IDPS a une majorité parmi tous les composantes politiques, IDPS et Mouazana va député Belé, en tout cas pour son nécessité et revenir icto facto dans l'IDPS. Maître Wiener, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique IDPS. Merci beaucoup, M. Daniel. Ok, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On va se retrouver le lundi prochain, mais pour demain et vendredi, vous allez retrouver Nonon Kourou à la présentation de l'interface. Ça faisait un bout de mois où il ne le faisait pas. Il sera de retour demain, il sera tenu compagnie par Sarah Mbouy. Que vive la République, vive la RDC. À la prochaine.